gère destinée du pays. Il faut travailler avec le sens de la gouvernance propre, travailler avec le sens de la redevabilité. Je crois que tout est parti d'un problème de gestion, des questions politiques, des questions législatives et des questions financières au sein de l'Assemblée nationale. Vous considérez ça comme une victoire aujourd'hui? Je peux parler de victoire de la gouvernance. Parce que tout le monde, quand on est élu député, c'est pour représenter la population par rapport à une certaine gestion. Quand au niveau de l'Assemblée nationale, nous les députés, nous sommes devenus la risée de nos électeurs aujourd'hui, qui parviennent même à faire des slogans du genre Boma député Tika policier à l'écart, nos électeurs à nous, c'est qu'il y a un ça ne va pas, il y a un malaise. Là, nous sommes en train de redresser les choses par respect aux électeurs, tout simplement. C'est l'argent qui a parlé ou c'est l'expression démocratique qui a parlé? Rachel, tu sais quand même que c'est l'expression démocratique, parce qu'on avait eu une fameuse majorité qui bloquait tout au pays. Ils se sont même donné l'audace de dire que l'FCC c'est une majorité. Pour les députés de Kabila, donc Kabila a façonné ses députés, quelqu'un qui a battu sa campagne, qui a bénéficié de la confiance de ce peuple-là, qui devient, non, c'est une chef sur qui on doit mettre la corde au cou, et puis voilà, on l'appelle, ce sont les députés de Kabila. Aujourd'hui, nous avons vu, j'ai bien prédit, j'ai dit que c'était un match d'entraînement. Il n'y a rien, nous allons les battre à plate couture. Vous voyez même la manière, ils ont séché. Où sont-ils? Ils sont sortis l'un après l'autre. Et si vous regardez leur démarche a changé, c'est comme, vous connaissez, je ne sais pas, l'artiste comédien là, avec ses babouches très longs. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a rien du tout. Et il n'y a rien d'argent. Ce sont eux qui ont donné de l'argent hier. Ils étaient dans leurs officines, ils ont donné, je crois, 10 000 $, 10 000 $ chacun. Et avec un monsieur là que vous connaissez. Et voilà. Mais nous sommes là, c'est l'expression démocratique. Il y a même, donc, ce n'est même pas la moitié de voix que nous avons. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette élection? Quelle est la leçon que vous tirez après la déchéance de Janine Mabunda? Je ne voudrais pas aller dans le sens de la déchéance, mais je voudrais rappeler que nous avions eu un 19 janvier 2019 qui célèbre comme la déchéance. Aujourd'hui, nous avons eu le 10 décembre 2020. C'est une deuxième alternance parce que la démocratie a parlé. Il y a eu des spéculations à gauche à droite, mais vous avez vu en toute transparence, les élus du peuple ont exprimé leur volonté. La volonté ici, ce n'est pas le vote contre notre collègue, mais c'est plutôt une volonté exprimée pour aller vers le changement, pour aller vers cette union sacrée portée par les présidents de la République. Donc, dorénavant, nous devons tous savoir que c'est l'agenda du peuple qui doit primer sur tous les autres agendas. Après, quelle est la prochaine étape? La question, l'équation ne doit pas être forcément vue sous un angle individuel. Ici, il faut regarder les collectifs parce que c'est les Congos qu'il faut faire gagner. Quel que soit ce qui va se passer ici, ce qui s'est passé aujourd'hui est un bel exemple de démocratie. Et c'est cette démocratie qui va prévaloir dans les choix des futurs membres de ces bureaux parce que cette Assemblée nationale doit être celle qui va faire des réformes, celle qui va accompagner les présidents de la République dans sa dynamique de l'union sacrée pour faire gagner le pays. C'est moi qui vous remercie. La voix du peuple, c'est la démocratie. Ce que nous tirons, c'est que la majorité a tranché. C'est désolant pour nous les femmes parce qu'on avait à la tête une femme, perdre une femme à la tête, c'était quand même un honneur pour le Congo. Mais je crois que c'est quand même une leçon pour les uns et les autres, les pétitionnaires. Il n'y a pas à jubiler, mais c'est tirer les leçons de cet exercice démocratique. Et je crois que nous devons tout faire pour remettre une femme à la tête. Est-ce que, honorable Daniel Mbaou, vous pensez que c'est une victoire de pro-union sacrée contre le FCC? Non, on s'en fout. Ça, c'est une célébration populaire. C'est une victoire du peuple congolais qui a combattu, qui a résisté depuis plus de 60 ans. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est historique. Je disais, c'est un tournant, c'est un revers, ça n'a jamais été dans l'histoire politique congolaise. Et ce que nous avons fait ressemble à la Bastille, ce qui s'est passé en France en 1789, lorsque les sans-culottes
ont pu déferler l'avenue de Saint-Antoine pour investir la Bastille. Et donc c'est un acte historique, ça n'a jamais été. Nous avions dit en son temps que lorsque l'on vous désavoue par vos pairs, au-delà des 251 signatures, en démocratie parlementaire, c'est une expression désaveu. Comme nous sommes constitutionnalistes, le seul conseil que nous donnons à ceux qui sont contestés en pareille occurrence, c'est toujours de démissionner, parce que c'est délicat, la démission. Et madame s'est entêtée, elle est allée au-delà. Pour elle, cette expression de désaveu devait se confirmer dans les urnes. Ça s'est confirmé, vous avez vu, pour nous c'est le tournant de l'histoire. Donc, aujourd'hui, constitutionnellement, le chef de l'État est fondé juridiquement pour pouvoir nommer son informateur. Hier, ça pouvait être dubitatif, parce que cette majorité était encore factuelle. Cette majorité était encore dans la rue. Maintenant que cette majorité vient de se cristalliser dans les urnes, ben, je pense, de mon humble avis, qu'il y a un changement spectaculaire des choses et il y a reconfiguration de la scène politique et réqualification de la majorité. Voilà tout ce qu'on attend. Merci.